Ce soir, nous continuons sur le livre de Job avec un titre un petit peu surprenant parce que je dirais que la réponse paraît évidente, enfin elle est évidente. Avec ou sans Dieu, quelle différence? J'ai voulu mettre ce titre pour interpeller sur une réflexion que parfois on me fait en me disant Dieu est souverain, rien ne lui échappe et son plan est établi depuis toujours. Donc, la dernière fois, nous avons vu un petit peu ce qu'il en était de Judas. Et certains disent, oui, mais le pauvre Judas avait-il un autre choix que celui-ci, puisque c'était écrit déjà depuis la fondation du monde. Et donc, avec ou sans Dieu, quelle différence, puisque que l'on soit avec Dieu ou que l'on soit sans Dieu, c'est le plan de Dieu qui va se réaliser. On ne peut rien contre, on ne peut rien pour l'accélérer non plus. Donc, qu'est-ce que ça fait comme différence? Alors bien sûr, on peut répondre à cette question rapidement en disant que la différence, c'est un cours d'eau. Soit on suit le cours d'eau en essayant de batailler pour remonter le cours d'eau et on n'y arrivera jamais, on va s'épuiser et on finira quand même par descendre le cours d'eau à la même vitesse que le reste. Ou alors au contraire, on va se laisser porter et on profite du cours d'eau pour voyager et apprendre des tas de choses tout le long de la rive. Alors bien sûr, on peut le voir comme ça et c'est une réalité. Mais on va voir un petit peu dans le livre de Job la juxtaposition de ces deux positions. C'est-à-dire que quand on regarde d'un œil, certains vont dire, entre guillemets, purement réaliste, la position du chrétien et du non-chrétien n'est pas si différente que ça vis-à-vis du plan de Dieu. Donc c'est juste une question, certains diront encore, et je mets ça entre guillemets bien sûr, on va l'étudier un peu ce soir, mais certains diront, ce n'est juste qu'un aspect psychologique différent, ou qu'un positionnement psychologique, certains diront spirituel, différent, mais en réalité, les difficultés sont les mêmes. Nous avons vu depuis le début que la doctrine de rétribution n'est pas fondée et n'est pas juste, elle n'est pas biblique. Donc ça veut dire qu'en fait, celui qui est sans Dieu peut faire un tas de choses et ce qui lui arrivera, c'est ce qu'avait prévu Dieu. Et celui qui est avec Dieu, il peut faire un tas de choses, ce qui lui arrivera, c'est ce qui est prévu par le plan de Dieu. Bref, il n'y a pas tant de différence que ça. D'où ce titre qui est là un petit peu pour faire réfléchir et pour titiller un petit peu notre réflexion. Alors, ceci étant, ça paraît être un thème qui sort un petit peu du thème central des directeurs qu'on a vu depuis le début sur le livre de Job, et cependant, on va voir que non. Il est aussi dans la suite, du moins dans l'ensemble, parce qu'on, comme je l'ai dit en introduction au tout début de nos études, nous ne faisons que survoler le livre de Job, puisque nous prenons que quelques versets le long du livre de Job pour avancer, et vous imaginez bien que tout est forcément très profond. Bon, ceci étant, bien sûr, on choisit des versets clés. Hein. Donc, je vous propose de commencer donc par la lecture de Job, chapitre 8, les versets 4 à 14. Donc, une grande partie de tous ces versets, de 4 à 14, nous les avons déjà étudiés. Donc, ce soir, on va passer au verset 15. Et on va quasiment passer la soirée uniquement sur le verset 15. Donc, reprenons notre texte. En bleu, tout ce que nous avons déjà étudié et que nous, avec une traduction qui s'approche beaucoup plus du sens profond du texte, du sens sémantique. Donc, si tes fils, donc c'est Bildad qui parle, hein, à Job, si tes fils ont manqué de consistance dans leur vie, il les a escortés dans leurs projets orgueilleux. Mais toi, si tu cherches dès l'aurore Dieu, si tu demandes une grâce au Tout-Puissant, si tu es juste et droit, dès l'instant présent, il se lèvera sur toi et comblera de bonheur ta demeure de justice. La foi en la création divine littérale est ridicule, car c'est un vain refuge qui ne permet pas de grandir, mais celle de la loi naturelle de cause à effet est intelligente et permet de comprendre le plan de Dieu de la création à la fin de toute chose. Nous avions vu là qu'il n'y avait rien de nouveau sous le soleil, que la théorie d'une création échelonnée sur du long terme est, comme diraient certains, est presque vieille comme le monde, presque, c'est-à-dire qu'elle est déjà très, très ancienne. Interroge ceux des générations passées, sois attentif à l'expérience de leur père, car nous sommes d'hier et nous ne savons rien, nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre.
ils t'instruiront et te parleront, ils tireront de leur cœur ces sentences. Là, il sous-entend qu'il ne faut surtout pas chercher à creuser les choses. Ce que les anciens nous ont déjà apporté est largement suffisant et nous devons nous y cantonner. Et voilà ce que disent les anciens. Le jonc, image du plan mis en place par Dieu pour la libération de son peuple, croit-il en gloire sans marée, désignant des laissés pour compte souffrants. La Bilda, nous avons vu qu'il considère que c'est le plan de Dieu par-dessus tout qui prime, et s'il y en a quelques-uns dedans qui se mettent un peu en porte-à-faux et qui souffrent, il y aura bien des jeux, il faut bien, c'est comme ça, l'objectif c'est le salut de l'ensemble, et l'individu ne compte pas, ce qui n'est pas biblique bien sûr. Le roseau désigne le résultat du travail des hommes et de la nature, donc ça on l'a étudié, porte-t-il du fruit sans les eaux vives données par Dieu? Donc, il sous-entend que si l'homme avance et réussit, c'est parce que Dieu le bénit. Encore en devenir et sans considération de la souveraineté de Dieu, anxieux devant ceux qui ont grandi et sont accomplis par l'action de Dieu, il est freiné et bloqué par Dieu, celui qui n'est pas avec lui. Ainsi sont les chemins de ceux qui oublient Dieu dans sa justice. Et l'espérance, alors là on peut lire deux sens, et c'est là que ça va être fondamental pour la suite. On a deux sens qui se superposent, et l'espérance de celui qui se disperse ou l'espérance de celui qui s'ouvre dans la prière, on a un point de divergence ici, se trouve à répétition dans la solitude. C'est-à-dire qu'en fait, une fois de plus, d'où le titre de tout à l'heure, de notre étude de ce soir, ça revient même. Celui qui se disperse, donc c'est-à-dire celui qui est loin de Dieu, celui qui s'éloigne de Dieu, qui se disperse et qui ne se concentre pas sur Dieu, mais qui se disperse dans ses activités, dans ses pensées, eh bien, se trouvera tout au long de son existence, tout au long de sa vie, dans la solitude. Et celui qui s'ouvre dans la prière et qui demeure dans la prière devant Dieu se trouvera à répétition dans la solitude. Laquelle solitude l'amène alors à être consciemment soumis à l'autorité de Dieu ou l'amène à se soumettre volontairement à la souveraineté de Dieu. Donc là, on continue notre point de divergence, on continue les deux lectures parallèles d'opposition avec celui qui se disperse, qui s'éloigne de Dieu. Et bien en fait, dans la solitude, il va se rendre compte qu'il n'est pas maître de sa destinée. Et ça va être explicité au verset 15 tout à l'heure, mais qu'il n'est pas maître de sa destinée. Et consciemment, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose, c'est l'autorité divine bien entendu, qui conduit sa vie en fait, même s'il a l'impression, ou il veut donner l'impression que c'est lui qui est le maître du bateau, il se rend compte que non. Et celui qui s'ouvre dans la prière, la solitude, va l'amener à se soumettre volontairement à la souveraineté de Dieu. Son soutien est une toile d'araignée, donc allusion à la prophétie d'Ésaïe 59, dans laquelle Dieu présente son état au peuple qui le reconnaît, qui reconnaît cet état de péché, dans l'humiliation, et le laissant intervenir tout seul, c'est-à-dire que le peuple reconnaît que Dieu est souverain et il laisse Dieu agir. Il n'essaye pas de prêter la main forte à Dieu, comme on l'a vu pour Judas qui a essayé, il voulait accélérer un petit peu et propulser Jésus dans le plan de Dieu. Il a fait fausse route. Et bien là, Ésaïe 59 nous montre un peuple qui a réalisé, qui a été lucide sur ses faiblesses, qui a été rendu lucide par ses faiblesses du fait d'être seul, d'être éloigné. Et donc, il va laisser Dieu agir, et Dieu va délivrer et juger, et il va traiter une alliance perpétuelle avec le peuple qui va reconnaître la souveraineté de Dieu. Donc, tout ça converge pour dire que si on se place d'un point de vue extérieur, ce que fait Bildad, celui qui est sans Dieu, celui qui se disperse, et celui qui s'ouvre dans la prière, en réalité, ont une même existence, d'un point de vue purement, je dirais, observateur extérieur. Les deux vont avoir dans leur vie des moments de solitude qui vont les amener à réfléchir et à prendre conscience de la souveraineté de Dieu. Après, il y a celui qui veut s'éloigner de Dieu, qui va refuser la souveraineté de Dieu. On va voir au verset 15 ce que ça va donner. Et celui qui accepte la souveraineté de Dieu, eh bien, va s'épanouir dans la communion avec Dieu et dans une alliance éternelle, puisque c'est pour la vie éternelle, avec Dieu. Donc, certains vont me dire, oui, c'est compliqué. Il faut être clair, le livre de Job est compliqué.
Et le passage que nous allons lire maintenant est très compliqué. Pourquoi? C'est-à-dire que même les rabbins depuis des siècles le disent bien, ceux qui ont étudié la parole de Dieu dans le texte original depuis des siècles le disent, c'est un passage qui fait partie des plus complexes, parce qu'il y a énormément d'apax, donc de mots qui sont utilisés qu'une seule fois, et donc cela nécessite une étude approfondie de chaque terme dans son contexte et dans sa structure pour pouvoir lire ce texte. Donc on va essayer ensemble de lever un petit peu le voile sur le verset 15, et vous allez voir, j'espère, ô combien le texte biblique est profond, riche, et non pas complexe, mais d'une richesse divine, extraordinaire. Il n'est pas ordinaire. C'est pour ça que le texte biblique, et en particulier le livre de Job, comme je l'ai déjà dit, et le livre du Cantique des Cantiques, sont deux textes qui sont d'une richesse, je dirais, quasi infinie. Je vais peut-être même mettre le mot quasi tout petit, parce qu'à mon avis, quand on sera dans la révélation avec Dieu là-haut, et qu'on aura la connaissance de la profondeur réelle de ce texte, je pense qu'on aura le vertige face à cette infini de précision. Versets 15 à 20. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin. Il entrelace ses racines parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie. Je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ses voies lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre et il ne protège point les méchants. Évidemment, Bildad, lui, voit surtout l'aspect de la doctrine de rétribution et que Dieu, à un moment donné, on a vu que c'était totalement faux, évidemment, que Dieu abandonne celui qui ne se tourne pas vers lui, ce qui est faux. Il l'accompagne dans ses errements pour l'amener jusqu'à prendre à des points clés où cette personne sera rendue lucide sur sa fragilité et sur la nécessité que lui impose son état de revenir à Dieu, un être tout-puissant qui seul peut le pardonner et le libérer. Donc ce soir, nous allons nous arrêter essentiellement, on va voir rapidement à la fin le verset 16, mais surtout le verset 15. Verset 15, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme, il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Cette phrase. Il, ça reprend la phrase d'avant. Or, on a vu qu'il y avait deux lectures, puisque le il, ça prenait en compte deux sortes de personnes. Soit celui qui se disperse, soit celui qui s'ouvre dans la prière. Ici, dans la traduction, et dans le discours de Bildad, comme on va le voir, Bildad prend en considération que celui qui se disperse, parce qu'il considère que Job est un pécheur devant Dieu et que ce qui lui arrive, c'est parce qu'il a péché. Donc, ça veut dire que il fait partie de ceux qui se dispersent, ceux qui trahissent Dieu, ceux qui refusent Dieu. Et littéralement, il y a un terme un peu plus loin, enfin un peu en amont, où il est parlé de ceux qui se dispersent comme ceux qui trahissent, écho un petit peu à Judas, ceux qui trahissent Dieu. Et donc, ce terme « il s'appuie sur sa maison » désigne deux types de personnes. On voit celui qui refuse Dieu et celui qui marche avec Dieu. Donc, en fait, la suite de la phrase s'adresse aux deux. Surtout tout le verset. Et en fait, surtout le texte s'adresse aux deux. Alors, on ne va pas avoir le temps ce soir de faire juste ces quelques versets parce que vous allez voir que c'est riche. Mais on va voir qu'en permanence, Bildad ne se rend pas compte, parce que c'est le Saint-Esprit qui parle, puisque c'est qu'il est orienté, il a une vision très orientée sur doctrine de rétribution, et donc il ne parle que de celui qui est entre guillemets, le méchant, qu'on devrait d'ailleurs plus traduire par le destructeur, qu'il considère être Job. Il dit à Job, c'est toi celui-là. Donc il essaye d'enfoncer le clou et de lui dire, mais il ne se rend pas compte qu'au travers de ce qu'il dit, il fortifie Job en fait. On va voir pourquoi. Donc il s'appuie sur sa maison. S'appuyer ici, Yishaen, une occurrence. Quand je dis une occurrence, ça veut dire que ce n'est pas un apax. Un apax, ça veut dire que ce mot-là
est utilisé qu'une seule fois dans toute la parole de Dieu. Là, une seule occurrence, c'est-à-dire que c'est un mot qui est utilisé plusieurs fois, mais une seule fois sous cette déclinaison, cette conjugaison. Donc ici, le shin est pointé, donc il est doublé. Donc ici, il y en a yish, c'est-à-dire l'homme, et la suite, qui forme de 3 lettres, action de s'appuyer. D'où il s'appuie sur sa maison. Littéralement, il est l'homme qui s'appuie sur sa maison. L'homme qui s'appuie. Mais la deuxième partie désigne aussi tout ce qui sert d'appui. On voit que ce mot est construit de manière à avoir 2 sens, pratiquement opposés. Et toute la structure de ces versets que nous avons devant nous là ce soir sont entièrement construits à chaque fois sur un double sens. Comme une sorte de juxtaposition de 2 choses possibles. Et en fonction de, je dirais, de si on est avec Dieu, si on s'ouvre dans la prière, ou si on se disperse et qu'on se ferme dans la prière, qu'on n'est pas avec Dieu, eh bien en fait, on va le vivre différemment. Et tout ça pour montrer que, en réalité, les événements de l'existence sont les mêmes pour celui qui marche avec Dieu et pour celui qui n'est pas avec Dieu. Il n'y a pas de différence. Celui qui a faim dans les 2 cas. Celui qui a froid dans les 2 cas. Celui qui perd un être cher souffre dans les 2 cas. Mais il va y avoir quelque chose de différent au plus profond. Et donc, c'est toute cette juxtaposition, je ne dirais pas cette ambiguïté, parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté là, sur le sujet, mais selon la vision que l'on a, on va voir une chose ou l'autre. Je prends souvent un exemple, je fais une petite parenthèse, c'est Jésus-Christ. Si on se place d'un point de vue purement historique, on va voir Jésus, un homme historique. Et certains vont vous dire, il n'a rien d'extraordinaire, il a vécu, il est né, il est mort. L'historicité de la résurrection va être un petit peu plus compliquée, mais voilà, il y a des gens qui ont écrit sur son sujet, les évangiles, mais il n'y a pas que cela, etc., etc. Et celui qui regarde la vie de Jésus-Christ en tant que fils de Dieu, il va voir le Christ. Il va pas voir un homme, Jésus, il va le voir, bien sûr, mais ce qui va transcender cette vie d'homme, c'est le Christ, le Messie. Donc en fait, c'est uniquement notre disposition de cœur qui vont faire que les choses vont apparaître différemment. C'est ce que veut souligner ce texte. Donc il s'appuie peut être traduit par il sert d'appui sur sa maison, sur al, sur au travers d'eux, ou alors pour dans la direction d'eux. On voit une fois de plus 2 sens. Donc ça veut dire que si je me place d'un point de vue, et on va garder les 2 couleurs, hein, à chaque fois un petit peu le marron là pour le vert kaki pour celui qui se disperse et le rouge pour celui qui s'ouvre dans la prière. Eh bien en fait, on peut lire l'homme s'appuie sur sa maison. L'homme sert d'appui pour sa maison. 2 traductions possibles. Et elle n'est pas ferme. Le verbe ici qui est traduit par être ferme, il y a amod, construit avec le yod en première lettre. Et on va voir que tous les verbes quasiment sont construits avec un yod en première lettre. C'est ça qui m'a interpellé, c'est que dans la structure, on voit que tout est logique. C'est-à-dire que tous des versets 15 à 20 sont construits toujours pareil. Donc, le yod, au début des mots, exprime la durée et la force. Donc, c'est quelque chose de fort et qui va durer dans le temps. Et les 3 lettres suivantes, c'est se tenir debout avec, en appui. On se tient debout avec quelqu'un qui nous sert d'appui ou avec une canne, mais en général, c'est plutôt en relation avec quelqu'un. Donc, on est debout avec. Conjugué au mode imparfait. Mode imparfait, ça veut dire que c'est une action répétée, non terminée, qui n'est pas unique. Donc, c'est quelque chose qui se répète plusieurs fois et qui va durer dans le temps. Elle reprend sa maison. Mais dans le texte en hébreu, on pourrait très bien reprendre aussi il, parce qu'il n'y a pas de féminin masculin. Donc ça veut dire qu'en fait, on a à nouveau
deux sens, c'est pour ça que j'ai mis la couleur. On va voir que toujours la juxtaposition des deux sens, un côté, ça va être celui qui se disperse, on va l'appeler le destructeur, c'est un peu long à chaque fois, le destructeur, et celui qui marche avec Dieu. Celui qui marche sans Dieu, celui qui ne marche pas avec Dieu, celui qui marche avec Dieu. Alors ici, regardez, se tenir debout contre, c'est l'autre sens. C'est arrivé un petit peu en retard dans les flèches. Mais... Donc on a deux sens de Yamod, être ferme. Le premier, c'est se tenir debout avec. Et le deuxième, c'est se tenir debout contre, en opposition. On peut employer ce verbe, par exemple, pour dire que David était debout contre Goliath. Il était debout en face de Goliath, mais le en face, c'est un véritable face à face. Alors qu'on pourrait très bien traduire par exemple, quand il y a deux amis qui se rencontrent, ils sont debout, c'est le même verbe, cette fois-ci, pas en animosité, mais en alliance. Donc, deux sens possibles, à nouveau. Si je prends l'ensemble, en vert kaki, celui qui se disperse s'appuie sur sa maison qui n'est pas un appui ferme. En fait, il ne s'appuie pas sur Dieu, il s'appuie sur sa maison. Alors, sa maison, on peut y voir ce que lui-même a construit, son environnement, mais aussi son être intérieur, on va le voir un peu plus tard, sur sa philosophie de vie qu'il s'est construite, bref, toutes sortes de choses, cette carapace qu'il a pu essayer de se construire. On va voir ce qui va en advenir d'ailleurs de cette carapace. Et de l'autre sens, celui qui s'ouvre dans la prière sert d'appui pour sa maison, qui ne lui est pas en opposition, voire, on va voir un peu plus loin, qui est, en fait, il sert d'appui, celui qui est dans la prière, il sert d'appui pour sa maison, donc de référence sûre, de modèle, d'appui pour sa maison, qui elle-même lui sert d'appui à lui. En fait, là, il y a une réciprocité de l'action. Alors que celui qui est sans Dieu s'appuie sur sa maison, qui n'est pas fiable, qui n'est pas ferme. Donc, on juxtapose les deux chemins, mais avec des résultats complètement différents. Complètement différents. On reprend notre verset 15. On refait le petit résumé. Celui qui se disperse s'appuie sur sa maison, qui n'est pas un appui ferme. Et celui qui s'ouvre dans la prière sert d'appui pour sa maison, qui ne lui est pas en opposition, et on va voir un peu plus loin même, qui est un appui pour lui aussi. Il s'y cramponne. Yarasik, trois occurrences, Job 8.20 et Ésaïe 56.2. C'est très intéressant de lire Ésaïe 56, puisque là on y voit justement toute une approche aussi de cette ambiguïté de marche, et que Dieu appelle à sortir de la marche sans lui pour marcher avec lui, et à vivre les événements d'une autre manière. On a à nouveau un verbe qui commence par la lettre Yod, c'est-à-dire au début des mots exprime la durée et la force. Et ensuite, les deux lettres suivantes, action de voir, de considérer, de contempler. Et les deux dernières lettres, toute idée d'obéissance et de soumission. Ou toute idée d'obéissance et d'assujettissement. J'ai mis assujettissement, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une obéissance contrainte. Donc, cette racine porte les deux sens. Soit on se soumet par obéissance, soit on est soumis parce qu'on est assujetti à une règle qui fait que c'est comme ça. On a à nouveau les deux sens divergents. Conjugué au radical ifil et au mode imparfait. Radical ifil, causatif actif, c'est-à-dire rendre. Parce que le texte tel qu'il est traduit nous donne l'impression que c'est lui qui est actif, il s'y cramponne. Alors que comme il est au radical ifil, c'est qu'il rend cramponné, je dirais. Il fait se cramponner. Et au mode imparfait, exprime une action, un processus ou une condition non accomplie, inachevée, prolongée ou répétée. Donc, c'est quelque chose, c'est pas une action ponctuelle, c'est quelque chose qui dure, qui se répète tout au long de son existence et de ses expériences. Celui qui se disperse voit sa maison de fait soumise à l'autorité souveraine. C'est-à-dire qu'en fait, il est assujetti. On l'a vu en introduction, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit, et quoi qu'il soit fait et quoi qu'il soit dit, quels que soient les efforts fournis, c'est le plan de Dieu qui s'accomplit. C'est tout. Donc, il s'en rend compte, puisqu'en fait, en essayant de construire, il se rend compte que les choses lui échappent.
Alors, on va le voir un peu plus loin, mais pour lui, c'est une sorte de force inconnue, puisque celui qui refuse Dieu ne voit pas la main de Dieu à l'action, évidemment. Donc, mais il y voit une sorte de direction générale. Alors, il va l'interpréter de différentes manières, mais nous, on sait que c'est la main de Dieu qui agit, mais il n'est pas maître de son bateau. Et l'autre, celui qui s'ouvre dans la prière, rend sa maison soumise à l'autorité souveraine de qui? De Dieu. C'est sous-entendu, mais c'est de Dieu. Et celui qui s'ouvre dans la prière, eh bien, en fait, le fait qu'il soit fiable, qu'il soit stable, qu'il soit lui-même ferme, qu'il serve d'appui à sa maison, eh bien, amène sa maison à être soumise à l'autorité divine. Donc, il est, comme on l'a dit tout à l'heure, un modèle, un exemple sur lequel s'appuie toute sa maison, toute sa construction, tout son travail amène, s'appuie sur la souveraineté de Dieu. Alors que l'autre, celui qui est sans Dieu, eh bien, non seulement se disperse, c'est-à-dire qu'il est sans Dieu, il s'appuie sur sa maison qui n'est pas fiable, et il voit sa maison soumise à quelque chose qui lui échappe complètement. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire plutôt constate que voit? Parce que voit, ça on peut dire constate. Tu vois ce que je veux dire? Voit, c'est quelque chose qui, nous, on aimerait voir des fois. Non, mais on peut dire constate. On peut dire constate, il n'y a pas de souci, puisqu'en fait, on voit que mais ça lui échappe. C'est pour ça que je mets voir, c'est-à-dire qu'en fait, il voit bien, mais il n'a pas d'action. Il peut constater, mais il y a des choses qui lui échappent complètement. Puisqu'il est hors de la souveraineté de Dieu, hors de la souveraineté de Dieu. Il ne la voit pas, il la refuse. Et elle ne résiste pas. Yakouvme. Yakouvme, donc une fois de plus, on a le yod en début du mot. En fait, on voit que tout est construit pareil. Tout est construit pareil, une sorte de répétition pour insister sur quelque chose de sous-jacent au texte. Et les trois lettres suivantes, action de détendre, de faire des efforts pour saisir quelque chose, de s'étendre, pardon. Action de s'étendre, donc on fait un effort, on s'étend pour aller chercher quelque chose. Donc il y a quelque chose qui est loin, on fait un effort pour aller le chercher. Donc il y a la notion d'effort pour aller chercher quelque chose, littéralement. Et en première lettre, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui nécessite de l'énergie et qui dure dans le temps. On va regarder d'un peu plus près la construction de ce mot, de cette racine de trois lettres. Donc le vav étant pointé, je le prends, donc c'est kofav. Matière propre à être mise en œuvre avant fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'appelle matière propre, c'est une sorte de matière première. C'est-à-dire qu'en fait, on a préparé de la matière, parce qu'on a un projet, donc on va fabriquer quelque chose, donc on a préparé la matière. Et ça, c'est la désignation de cette matière avant d'être travaillée, d'être façonnée, voilà, pour être amené à un but précis. Et les deux dernières, alors, et mouvement mécanique qui agit sur quelque chose, la force obtuse. Obtuse, ça veut dire que l'on ne maîtrise pas et que l'on ne comprend pas, mais il y a quelque chose. Force obtuse, vague et aveugle, mais irrésistible, qui l'a conduit. Ça, c'est d'un œil extérieur. Ça, c'est la définition de la main de Dieu qui agit. Comme je le dis régulièrement, le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Parce que nous avons un Dieu puissant, mais très discret. Parce qu'il n'impose pas. Il propose, mais il n'impose pas. Alors évidemment, en fin de course, il y a des règles qui vont être imposées, évidemment. Mais dans l'existence, chacun a des laps de temps, je dirais des parenthèses que Dieu a préparées pour chacun, afin que chacun puisse, à un moment donné, être véritablement libre de lui dire oui ou de lui dire non. Il n'est pas sous contrainte, ni psychique, ni psychologique, ni physique. Donc ici, on a cette définition de cette sorte de force mécanique qui fait que tout se gère, tout avance, y compris dans l'histoire de l'humanité, où l'homme peut essayer de faire tout ce qu'il veut, mais les prophéties de Dieu s'accomplissent inexorablement, inévitablement, indubitablement, au temps fixé par Dieu, point. Et les deux dernières lettres, consentement à se rendre en conformité, donc là on a un élan d'obéissance, d'accord, pour être mis en conformité. Je rappelle toujours que les deux premières lettres, c'est la matière première qui va servir à fabriquer quelque chose. Donc, suivi des deux racines qui sous-entendent que
on est d'accord d'être formé. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a un consentement. Ou alors, assentiment forcé à se rendre en conformité. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il y ait un accord ou pas, ça ne change rien. À nouveau, c'est le plan de Dieu qui va s'accomplir. Donc on a à nouveau un mot qui porte une sorte de double lecture opposée, qui se juxtapose. Donc si je mets tout ça bout à bout, eh bien tous les efforts. Alors là, cette tournure de phrase est un peu compliquée, parce qu'il y a une négation de quelque chose de négatif, donc c'est quelque chose de positif. Et tous les efforts humains, là c'est en vers kaki, hein, donc ça concerne celui qui se disperse, et tous les efforts humains pour agir dans le plan de Dieu n'aboutissent pas à une mise en conformité consentie. C'est-à-dire que, alors on va l'expliciter un petit peu, c'est que celui qui veut faire la volonté de Dieu par ses propres efforts, par ses propres forces, n'aboutira pas à un façonnage de son être intérieur conforme à l'Esprit de Dieu. En fait, c'est humain. Alors, d'apparence, ça peut donner un résultat humainement satisfaisant, mais Dieu voit au cœur et il ne voit pas de changement de cœur. C'est cela que cela signifie. Et pour l'autre, pour celui qui s'ouvre dans la prière, eh bien, tous les efforts consentis dans l'obéissance, cette fois-ci, dans une soumission au plan de Dieu, n'aboutissent pas à une mise en conformité forcée. C'est l'inverse. En fait, la construction de la phrase, pour qu'elle puisse être lue dans les deux sens, en fait, c'est pour ça qu'il y a une négation. Ça veut dire que celui qui fait ses propres efforts pour aller vers l'accomplissement du plan de Dieu n'aboutira pas à quelque chose qui va le façonner, je dirais, par l'esprit, de façon totalement consentie, puisqu'il fait ses propres efforts, donc il ne laisse pas Dieu agir. Là, on a un peu l'aspect de Judas. Et celui qui est dans la prière, eh bien, en fait, l'amènera à ne pas avoir une transformation forcée. C'est-à-dire qu'en fait, au contraire, ça va être quelque chose de consenti et qui va se faire de façon agréable. Agréable. J'emploierai pas le mot naturel, parce que justement, il y a l'ambiguïté du mot naturel. Naturel, c'est de la nature. Est-ce que c'est naturel de la nature humaine? Non, c'est spirituel. Donc, il y a, dans un cas, on a une action purement humaine et naturelle, la nature humaine, qui n'aboutit pas à quelque chose de construit intérieurement. Pour ça, je vous dis que ce passage est très compliqué. Parce qu'il y a une double structure juxtaposée, c'est très compliqué. On essaye d'y voir clair, tranquillement. Et celui qui s'ouvre dans la prière, eh bien, en fait, voit dans l'obéissance des fruits où sa vie se fait est transformée, où son être intérieur, on va l'expliciter après un petit peu plus loin, est transformé. On continue avec notre verset 15. On a vu qu'il y avait deux lectures juxtaposées. Alors, on aurait pu aller plus loin, parce que je n'ai pas pris tous les mots, mais voilà, on a résumé un petit peu les deux lectures juxtaposées. On voit qu'il y a deux chemins comme parallèles, parce que, comme j'insiste, mais parce que tous les faits de l'existence de chacun sont les mêmes pour tous. Nous perdons tous des êtres chers, nous sommes tous malades, nous avons tous des maux, des difficultés, que l'on soit avec Dieu ou sans Dieu. Par contre, le résultat est totalement différent. Nous avons vu dans d'autres passages de Job que la souffrance nous permet d'être rendus lucides sur notre faiblesse pour nous appuyer sur la force que Dieu donne pour construire avec l'Esprit de Dieu. Celui qui est sans Dieu, la souffrance, il la rejette, en règle générale, il la rejette, parce qu'il ne peut pas supporter la lucidité qu'amène la souffrance sur l'incapacité, parce que la souffrance amène à nous rendre compte, et la mort encore pire. La mort, c'est ce qu'il y a de plus destructeur pour celui qui veut être totalement indépendant et libre. C'est-à-dire que la mort, c'est quelque chose sur lequel on ne peut rien. La maladie encore, on peut se dire médicaments, opérations, bref, on peut un peu essayer d'agir. Mais sur la mort, alors là, rien. Donc là, il y a un refus. D'ailleurs, on voit bien que l'homme moderne refuse la mort. En fait, il cherche absolument à maîtriser la mort. Maîtriser la vie, maîtriser la mort. C'est le point ultime de toutes les études sur tout ce qui est fait actuellement, sur le transhumanisme par exemple, où il faut vaincre la mort, vaincre la souffrance. Alors je ne suis pas en train de dire que la souffrance est géniale, je suis en train de dire que la souffrance est
est une possibilité que nous avons, et c'est plus qu'une possibilité, c'est malheureusement dans notre nature l'un des seuls moyens que nous avons pour être rendus lucides sur nos incapacités et nos limites. Et donc, soit on rejette Dieu, soit au contraire, on accepte le plan de Dieu et l'action de Dieu régénératrice. Donc, si j'essaye de donner un texte qui rend compte, sur le verset 15, de ces deux lectures, je vais essayer, parce que c'est très compliqué. Celui qui se disperse, parce que ça reprend ce qu'il y avait au verset d'avant, donc je continue le verset d'avant. Celui qui se disperse s'appuie sur sa maison et n'y trouve pas un appui ferme. Et il voit celle-ci soumise à une force inéluctable à laquelle il ne peut s'extraire ni l'extraire. Il existe quelque chose pour celui qui refuse Dieu et qui ne veut pas accepter que Dieu est là. Bien, forcément, pour lui, il va dire qu'il y a quelque chose, une sorte de force qui amène toute chose à un but. Et ces efforts humains, pour entrer dans le plan divin, dans ce plan global, ne l'amènent pas, ni sa maison, à devenir un enfant de Dieu. C'est-à-dire que celui qui veut accomplir le plan de Dieu par ses propres efforts arrivera à un résultat humain, mais il ne deviendra pas un enfant de Dieu. Raison pour laquelle Jésus a pu dire « Vous m'appellerez Seigneur, Seigneur, mais je ne vous connais pas. » Et pourtant, ces gens diront « Mais nous avons chassé des démons en ton nom. Nous avons guéri des malades en ton nom. » Jésus dit « Je ne vous connais pas. » Donc, évidemment, ce texte est très profond. Et là, on voit bien ces deux orientations différentes. Les efforts humains ne peuvent amener à une conformité de cœur. Nous avons un texte, Éphésiens 2:8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » On ne peut pas ni avoir accès au salut par ses propres efforts, ni passer par la régénération par ses propres efforts. C'est ce que dit ici Bildad dans cette première lecture, je dirais, de surface. On ne peut pas, par ses propres efforts, se sauver, s'améliorer d'un point de vue spirituel, je parle, devant Dieu. Évidemment qu'on peut s'améliorer par ses propres efforts dans des défauts qui sont tout simples, de la vie courante. Mais d'un point de vue spirituel et devant Dieu, on ne peut pas. C'est une grâce que Dieu nous fait. Elle n'est accessible, cette grâce, qu'en Christ et que par l'œuvre de l'Esprit en chacun de nous. Donc c'est ce que nous dit Job 8:15. Maintenant, si je prends la deuxième lecture, qui est aussi directe dans le texte original, mais qui se trouve sous-jacente, on va dire, par rapport à notre lecture à nous, notre traduction, celui qui s'ouvre dans la prière est un appui pour sa maison, qui elle-même le soutient. On voit bien que celui qui marche avec Dieu est un appui pour ceux qui l'entourent, et que de fait, ceux qui l'entourent, si lui-même venait à défaillir ou à fatiguer dans sa marche, eh bien c'est ceux qui l'entourent qui deviendraient son soutien. On voit qu'il y a quelque chose de construit, de solide, stable, ferme. Et il voit celle-ci, donc sa maison, soumise à une force inéluctable à laquelle il se soumet, et elle se soumet. On voit les deux positions totalement inverses, en fait. Les deux constatent qu'il y a quelque chose qui leur échappe. Il y en a un qui se soumet à l'action de Dieu, et il y en a un qui y est soumis par la force des choses. Et ces efforts obéissants, ce sont des efforts obéissants, ça fait quand l'Esprit de Dieu l'amène à prendre conscience de certaines choses, eh bien il y va soumis à l'autorité de Dieu. Pour entrer dans le plan divin, l'amène, ainsi que sa maison, à devenir un enfant de Dieu. Il se fait transformer, régénérer. Et donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la construction du mot, cette matière première, eh bien, est utile entre les mains de Dieu, avec le consentement, pour arriver à quelque chose d'agréable, de bon et de parfait, puisque nous arrivons à la stature parfaite de Christ. C'est dans la sanctification. 2 Pierre 1,5, on peut le lire. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité ou l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance,
Elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, on a toute cette dynamique dans le consentement, quand on laisse Dieu agir et quand on sait que c'est lui qui se trouve derrière toute chose, et qu'en réalité le hasard n'existe pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, le hasard, ça s'écrit avec un H majuscule, c'est-à-dire que c'est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Eh bien, quand nous, on a le regard de celui qui sait que Dieu intervient partout, eh bien, on voit sa main à l'œuvre partout. Et à ce moment-là, on est dans une soumission totale. Et lui, par l'Esprit, peut intervenir en nous et nous rendre fermes. Et il nous affermira par ceux qui nous entourent. Je dirais presque qu'on est dans une sorte de boucle vertueuse. Vous savez, il y a le cercle vicieux et le cercle vertueux. Et là, on rentre dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'en fait, une fois qu'on a amorcé cette dynamique, eh bien, ensemble, on se fait du bien, c'est la communion fraternelle. Vous voyez d'ailleurs que Pierre insiste bien sur, on arrive à l'amour fraternel, donc l'amour fraternel qui va se compléter par la charité, c'est-à-dire l'amour agapé, l'amour de Dieu, l'amour qui est donné par Dieu. Donc on a ces deux, dans Job chapitre 8, verset 15, on a ces deux voies. Quelle différence y a-t-il avec ou sans Dieu? Eh bien la différence, elle ne se fait pas dans ce que je vois, elle se fait dans ce qui se fait en moi par l'Esprit. Quand je suis avec Dieu, par la résistance, quand c'est sans Dieu. Mais en réalité, notre vie n'est pas, je dirais, extraordinaire par rapport à ceux qui sont sans Dieu. Alors, elle est extraordinaire parce qu'on vit les choses différemment, mais dans le concret, nous avons les mêmes soucis, mais nous avons une confiance, on sait que ce n'est pas une force impersonnelle qui dirige toute chose et qui nous envoie on ne sait pas trop où, on sait que c'est un Dieu d'amour qui a tout prévu et qui nous amène à être façonnés à son image pour que nous puissions rentrer dans le corps de l'Église, le corps de Christ. Donc c'est comme ça que l'apôtre Paul dit, et si tout le corps disait qu'il était une main, où serait le pied, etc. Que Dieu va nous former pour que nous soyons complémentaires, supplémentaires les uns par rapport aux autres, et que notre affermissement soit un encouragement pour les autres, qui eux-mêmes seront un encouragement pour nous, l'amour fraternel. Donc, et les deux dynamiques qui sont présentées dans Job, chapitre 8, verset 15. Tout ça à partir du verset 14, où on a cette séparation des deux visions des choses, pas vision, des deux façons de vivre les choses, soit avec Dieu, soit sans Dieu, avec l'esprit, sans l'esprit de Dieu. On continue. Nous avons ici, dans le texte, maintenant, si je le prends au premier niveau, je le lis, voilà, je vois qu'il y a un parallélisme synthétique, c'est-à-dire que la seconde proposition complète le sens de la première. Il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme, il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Donc on voit qu'il y a une sorte de redondance là, mais de précision qui est faite par la deuxième proposition par rapport à la première. Ce parallélisme synthétique, qui repose dans chaque terme du parallélisme sur une opposition. Donc la construction même de la phrase renforce la double lecture que nous avons eue là, d'opposition. Ça fait qu'on a une double lecture de juxtaposition de deux choses complètement différentes, plus que différentes, opposées. Et la construction même de la phrase est faite sur deux propositions complètement opposées, avec une opposition à chaque fois. Donc ça renforce cette lecture profonde que nous avons eue. Souligne les deux lectures juxtaposées et en opposition, justement. Donc on voit que quand on nous dit, j'entends parfois des gens qui disent « Ah, mais la Bible, c'est un vieux texte, ça n'a pas de sens, il n'y a rien de littéraire là-dedans. » C'est au contraire un texte, comme je l'ai déjà dit, mais c'est le texte, à mon avis, qui est, c'est pas à mon avis, je peux l'affirmer, c'est le texte le plus littéraire qui soit. Dans ce texte, nous avons toutes les structures littéraires, tout. Les métaphores, les parallélismes, les juxtapositions, toutes les formes littéraires y sont, et je mets au défi de prendre un écrivain littéraire, de mettre tout ce qui existe dans un seul texte. Évidemment, Dieu seul peut le faire.
Première remarque, on va en faire 3. On pourra en faire plus, mais on va en faire 3. Première remarque. Remarque 1. Bildad veut insister sur la position de celui qui se disperse. Pourquoi? Parce qu'il est en train de dire à Job, c'est toi là, celui qui se disperse. Et il ne se rend pas compte que dans sa phrase, il est en train de fortifier Job en lui disant, tu es celui, dans la deuxième lecture, qui s'ouvre dans la prière. Donc en fait, voilà, c'est extraordinaire de voir que une fois de plus, selon notre état d'esprit, vis-à-vis de l'Esprit de Dieu, eh bien, les événements de notre existence, on va les vivre d'une manière ou d'une autre. Et même une attaque, une agression verbale ou autre, ou doctrinale qui nous arrive, laissons faire le Saint-Esprit qui nous montrera qu'au travers de cet événement difficile qui amène de la souffrance, eh bien, Dieu va nous former pour grandir encore et nous affermir encore et encore et encore et toujours. Donc là, Bildad, il attaque Job, mais sans s'en rendre compte, puisque le Saint-Esprit, comme je l'ai dit, nul ne s'extrait de la puissance de Dieu et de la direction de Dieu. Donc, nous continuons. Nous voyons tout au long de cette phrase, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Une sorte d'augmentation de l'intensité de la peur. Ça commence par s'appuyer et ensuite se cramponner. Donc, on a vraiment une notion où c'est pire. Si on se pose d'un point de vue positif, c'est mieux. Donc, on a une augmentation là. En tout cas, du point de vue de Bildad, puisqu'il se positionne lui uniquement de celui qui se disperse, là, il y a une augmentation de la peur. Se cramponne, en général, on ne se cramponne pas quand on est heureux. On se cramponne quand on est un peu stressé et qu'on a peur. Et après, ne pas être ferme, ça finit par ne pas résister. Sous-entendu, c'est s'effondrer. Quand on ne résiste pas, c'est qu'on a lâché prise, c'est qu'on a craqué, c'est que ça s'est effondré, c'est que c'est tombé. On parle d'une maison qui n'a pas résisté, on ne s'attend pas à avoir un bel immeuble, on s'attend à avoir quelque chose qui s'est effondré. Donc ici, on a une augmentation de l'intensité de la peur tout au long de cette phrase. L'objectif de Bildad étant de faire peur à Job. Cette augmentation de l'intensité de la peur souligne l'inconséquence de celui qui se disperse. Celui qui se disperse, c'est celui qui refuse d'être rendu lucide par sa faiblesse ou qui se refuse d'être rendu lucide sur sa faiblesse par rapport à ses expériences. Et celui qui se refuse de laisser ses expériences extérieures de souffrance, il refuse de les laisser se transformer en expériences intimes devant Dieu. Il ferme, il bloque. Ça, c'est celui qui se disperse. Là, Bildad est en train de dire à Job, peut-être cela. Tu devrais réfléchir à ce qui t'arrive. Donc, tout ça pour montrer cette augmentation. Alors, je l'ai souligné que celui qui se disperse, mais si on prend dans l'autre sens, on voit que c'est positif. C'est plus une augmentation dans la peur, mais c'est une augmentation dans l'efficacité de l'esprit, de la vie de l'esprit pour celui qui s'ouvre dans la prière. Remarque 2. Les verbes s'appuyer et tenir ferme s'appliquent à une personne. C'est-à-dire que les verbes qui sont employés en hébreu ne peuvent pas s'appliquer à un bâtiment. Ces verbes-là s'appliquent à une personne. Or, ici, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme. Ou il est un appui pour sa maison, comme si la maison pouvait s'appuyer sur lui. Bayit, c'est bien maison, désigne une protection de l'intimité. Une protection de l'intimité, c'est ce que ça désigne au départ, en tout cas ce mot maison. C'est la protection de l'intimité. Je fais une toute petite parenthèse. On y reviendra un peu plus tard. Mais pourquoi Job a-t-il été atteint? Sa maladie était une maladie de peau. Parce qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure des attaques qu'il a subies, c'est ses limites de protection qui ont diminué. C'est-à-dire qu'au départ, il avait une protection financière. Il lui permettait d'assurer la protection de sa famille et de lui-même. Il a perdu cette protection financière. Ensuite, il avait une protection familiale, ses proches. Il a perdu ses enfants et à un moment donné, sa femme va jusqu'à lui dire « maudit Dieu et meurt ». Il a perdu cette protection familiale. Et le dernier point, c'est qu'il a perdu sa protection physique qui est la peau. Il n'avait plus de peau. Il avait une maladie, on verra un peu plus tard, une maladie qui faisait qu'il avait perdu la peau. Il avait quasiment plus de peau sur le corps, sa peau était tombée, et donc il avait les chairs à vif. Il n'avait plus de protection physique. Donc il a perdu la protection financière, il a perdu la protection
affective et il a perdu la protection physique. Donc, c'est tous les niveaux de protection. D'où ici, d'ailleurs, cet aspect, il s'appuie sur sa maison, le mot bayit, on retrouve à plusieurs endroits, désigne une protection de l'intimité. Il a perdu sa protection. Vous voyez, il s'adresse à Job, hein, Bildad. Donc, or, la maison ne pouvait pas s'appuyer sur. Donc, il y a un problème d'utilisation du verbe. Métaphore de l'individu, c'est-à-dire que c'est pour montrer, ça souligne que ce texte n'est pas à prendre au sens littéral d'un bâtiment, mais bien, puisque les verbes s'appliquent à une personne, mais bien d'une métaphore, encore un style littéraire, mais d'une métaphore qui s'applique à l'individu. Dans le cadre de celui qui se disperse, pas de protection, car elle finit par ne pas résister, s'effondrer. C'est-à-dire, en fait, celui qui se disperse finit par perdre ce qu'il croit être sa protection, et qui est sa protection au départ. On va le voir au verset 16, au départ, Dieu nous donne la possibilité d'avoir diverses protections familiales, personnelles, physiques, etc. Même si elle est minimale, mais il y a des choses, il n'y a pas rien. Donc, celui qui résiste à Dieu, au fur et à mesure de ses expériences, et qu'il va refuser que ces expériences rentrent dans son intimité pour l'amener à prendre conscience, à être rendu lucide sur ses faiblesses et sur la nécessité d'un retour à Dieu, eh bien, il va perdre petit à petit sa protection. Dans le cadre de celui qui s'ouvre dans la prière, la protection est efficace et permet même de s'approcher de Dieu. Puisqu'il sert d'appui à sa maison, qui elle-même lui sert d'appui. En fait, on voit que c'est au contraire. C'est au contraire, cette intimité se fortifie. Donc, d'un point de vue purement extérieur, celui qui marche avec Dieu, il a les mêmes soucis financiers, affectifs, psychologiques, sur le monde du travail que les autres. Mais si on regarde bien, avec, je dirais presque, le regard de Dieu, c'est-à-dire si on se place d'un point de vue spirituel, eh bien, celui qui s'ouvre dans la prière va voir son être intérieur se fortifier, grandir et devenir ferme et, je dirais, beau. Continue, toujours le verset 15. Remarque numéro 2 suite, dans la suite. Donc, pour celui qui se disperse, la maison, qui devrait être une protection extérieure, ne peut pas remplir sa fonction. En refusant de tenir compte de la réalité, de prendre acte de la réalité, et en particulier de la souffrance, il croit qu'il peut tenir ferme et résister, en faisant l'économie d'un travail sûr et par cette réalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il refuse cette prise de conscience, je dirais, inéluctable face à la souffrance, à rejeter, il va dire c'est la faute de Dieu, qu'est-ce qui fait Dieu, etc. Donc, au lieu de prendre conscience de sa faiblesse, eh bien en réalité, il se construit sur du faux, sur quelque chose qui n'est pas vrai, quelque chose qui n'est pas ferme, qui n'est pas stable, puisqu'il s'appuie sur une construction qui s'effondre. Donc c'est quelque chose de faux. Il croit ou il fait croire que c'est stable. Combien de personnes autour de vous où avons-nous entendu parler de personnes qui, à vue humaine, avaient tout formidable, formidable. Puis un jour, tout d'un coup, on apprend qu'en fait, c'était creux et qu'à l'intérieur, tout s'était effondré. Ce n'était qu'une façade. Et combien de témoignages de chrétiens qui, d'un point de vue extérieur, ont donné l'impression qu'il n'y avait rien, et qui en réalité avaient construit quelque chose d'extraordinaire. Je prends un petit exemple, je n'y avais pas pensé, mais ça me vient à l'esprit, un témoignage. Dans un village, il y avait un médecin. Et ce médecin vivait très chichement, il travaillait énormément. Et donc les gens disaient, il doit être avare ce monsieur, parce que avec toutes les visites qu'il fait et tous les sous qu'il gagne, il a une toute petite voiture, il a une toute petite maison, il fait pas de travaux, il voyage pas, il prend pas de vacances, il doit être rapia et avare. Et donc tout le monde lui avait taillé un costume, c'est à le dire. Cet homme aimait Dieu et il travaillait dur. Un jour, cet homme est décédé. Le service d'inhumation, et le jour de l'inhumation, des milliers de personnes sont venues à son enterrement. Alors là, sidérés, quoi. Les gens du village, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est quoi?
renseignements pris auprès de ceux qui venaient le visiter. Quand j'ai des milliers, il y avait plus de 1000, je crois que c'était 1200. C'était tous les jeunes qu'il avait financièrement aidés pour qu'ils puissent faire des études et se lancer dans l'œuvre de Dieu, et la plupart étaient dans la médecine. Et là, toutes les mauvaises langues ont fait ploup. Voilà. Il donnait l'apparence d'eux, mais en réalité, il avait construit quelque chose d'extraordinaire. Donc ne nous fions pas à ce que l'œil voit, fions-nous à la puissance de l'esprit qui peut nous révéler certaines choses, mais fions-nous à l'œuvre de l'esprit. Donc ici, nous avons la description de celui qui se disperse, celui qui marche sans Dieu, qui a sa maison, son intimité qui devrait être une protection, et qui en réalité n'en est pas une. C'est une façade, mais il n'y a rien de solide. Il n'y a rien de solide. En réalité, au fur et à mesure qu'il avance et refuse la réalité qui l'amène à la nécessité de reconnaître Dieu, même au travers de la souffrance, eh bien, il se fragilise. Il se fragilise et il finira par s'effondrer. Combien de personnes avons-nous vu lever le poing contre Dieu en disant « pas de problème », et quand ces personnes-là sont face à la mort, curieusement, les choses changent. Tout s'effondre. Donc, ne nous fions pas à ce que nous voyons, mais fions-nous à ce que la parole de Dieu dit et construisons notre intimité avec Dieu, en le reconnaissant souverain de toutes choses. Et pour celui qui s'ouvre dans la prière, toujours cette deuxième lecture juxtaposée, la maison est une protection extérieure qui le protège et le soutient, nous l'avons vu. En acceptant de tenir compte de la réalité, de prendre acte de la réalité, il peut tenir ferme et résister. Alors on a l'opposition. Il peut tenir ferme et résister en faisant l'effort d'un travail conjoint par l'esprit sur et par cette réalité. En fait, c'est quoi l'effort qu'il fournit? C'est d'accepter l'œuvre de Dieu et de se laisser guider par lui pour aller saisir ce que Dieu lui donne. Ce que Dieu lui donne. Il se construit en vérité. Il augmente sa lucidité et son obéissance au fur et à mesure de sa marche. Proverbe 10, 29. La voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité, mais elle est une ruine pour ceux qui font le mal. Si nous voulons que notre vie intérieure, que notre maison soit un véritable rempart, il n'y a que la voie de l'Éternel, le chemin que Dieu nous trace, qui sera ce rempart, et pas un autre. Le mot mal ici, aven, qui peut s'écrire de deux façons, soit avec le vav pointé sur le dessus, qui veut dire la vertu, la force, on va me dire ça c'est positif, soit avec un vav pointé, qui veut dire le vice, la faiblesse. Pas grand-chose qui change. Hein. Sachant que la lettre Aleph Nun désigne l'être. C'est l'être humain, l'homme qui est au milieu de l'être, selon qu'il a le point vers le haut. Alors en plus, c'est rigolo parce que la lettre Vav pointée vers le haut désigne en fait un être qui regarde vers le haut, qui monte vers le haut. Et celui qui a le point qui est au centre, il regarde son nombril. C'est facile de se rappeler. Parce que là, il regarde son nombril, il est très nombriliste, donc égocentré. Alors ce qui est intéressant quand même, c'est que ces deux racines, ces deux termes-là, Aleph, Vav, Nun, soit pointé en haut ou pointé au milieu, pour être trivial, désigne la vertu, la force ou le vice et la faiblesse poussés à l'extrême, c'est-à-dire on cherche l'extrême, l'extrémisme, si je puis dire. Et donc dans tous les cas, c'est ce qui est traduit par quelque chose de négatif. Parce que c'est dans les efforts humains, nous n'avons pas à chercher ni la vertu ni la force par effort humain dans l'extrême, nous devons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu dans la réalité concrète du vécu de tous les jours. Donc ici, la voie de l'Éternel est un rempart pour l'intégrité. Eh bien, je l'ai coloré en rouge, puisque c'est bien celui qui s'ouvre dans la prière. Et elle est une ruine pour ceux qui font le mal, c'est-à-dire qu'il y a destruction, il y a effondrement, et ça ne résiste pas. Ceux qui se dispersent. Maintenant, la suite.
On a vu tout ça, c'était sur le verset 15. Double lecture. Et tout le reste va être sur une double lecture. Alors, on ne va pas le faire, parce que ce serait long et puis c'est un peu fastidieux, parce que c'est un petit peu décortiqué tout ça. Et c'est pour montrer la profondeur du texte. Je voulais vraiment insister sur cette richesse que Dieu nous a fait d'avoir un texte aussi beau, aussi profond, qui, alors certains vont me dire, oui, mais on n'a pas les bonnes traductions. Oui, mais laissons-nous inspirer par le Saint-Esprit, qui nous montrera, qui mettra en évidence en temps et en heure tel texte, tel mot, tel verbe, tel sujet, tel chapitre, et qui viendra nous fortifier dans notre être intérieur. Et tout ça, en tout cas, laissons-le maître et souverain de toutes choses. Bref, Job 8, 16 à 19. Dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines parmi les pierres. Il pénètre jusque dans les murailles, l'arrache-t-on du lieu qu'il occupe? Ce lieu le renie, je ne t'ai point connu, telles sont les délices que ses voix lui procurent, puis sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Là, Bildad, il essaye de lui montrer à Job que tout s'effondre autour de lui et que c'est à cause de lui qu'il devrait se repentir. Ces quelques versets désignent celui qui se disperse comme étant un arbre déraciné. C'est une première lecture du premier niveau. Alors, on va regarder ce premier niveau, voir rapidement cette fois-ci. Alors, si je traduis littéralement « dans sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin », je le traduirai plutôt par « il est humide avant la chaleur et ses racines apparaissent dans le jardin ». Vous allez voir, ça change surtout sur la deuxième partie. On va rapidement regarder pourquoi. Je ne vais pas trop passer de temps à expliquer parce que sinon ça prendrait du temps. C'est pas ça que je veux arriver. Il est humide, ratov. Ratov, c'est un apax cette fois-ci. Donc c'est-à-dire qu'il est utilisé une seule fois. Frais et humide. Littéralement, on devrait dire frais et humide. C'est pour ça que je l'ai traduit par humide. Il est frais et humide, avant la chaleur. Alors, ce mot, ratov, les deux premières lettres, là, ce noyau, définit un cours d'eau contraint dans son écoulement par une digue. Donc, il y a une notion de résistance. Il y a une notion de quelque chose qui coule, mais pas librement. Contraint d'aller dans telle ou telle direction. C'est ce que signifie cette racine, ce noyau. Et la dernière lettre, beit, désigne la bouche de l'homme, son habitation, son intérieur, mais désigne aussi l'action intérieure et active, une activité intérieure. Donc, il est humide, frais et humide. Si je traduis dans sa construction, puisque c'est un apax, c'est-à-dire qu'il a été construit dans un sens particulier, eh bien, ça définit quelque chose qui est dans une sorte de contrainte et qui désigne l'intérieur et l'action intérieure. Il y a une contrainte dans ce qui se passe à l'intérieur. La chaleur, shamesh. Shamesh, le soleil levant. Donc on a bien avant la chaleur, en fait il est humide avant que la chaleur ne vienne, que le soleil ne se lève. Et ces racines apparaissent. Apparaissent yatsa. Yatsa qui veut dire sortir, s'extirper d'eux. C'est pour ça qu'on ne peut pas traduire par les rameaux, par des branches, puisque dans notre texte en français, il étend ses rameaux sur son jardin, alors qu'il sort et s'extirpe d'eux. Autre sens de yatsa, briser quelque chose pour se libérer. Donc en fait, ça voudrait dire que les branches brisent quelque chose pour se libérer du jardin. Ça semble pas cohérent. Et puis en plus avec la notion de sortir de quelque chose, sortir à l'air libre. Et le mot qui est traduit par ses racines, yovneket, désigne une jeune pousse, qu'elle soit au niveau des racines ou des branches. Donc c'est quelque chose qui pousse. Donc, je préfère avoir une lecture de dire ces racines sortent, parce que des branches, elles sont déjà dehors, donc elles ne sortent pas. Enfin, voilà, à moins d'aller essayer de sortir du jardin, pourquoi pas. Mais je préfère y voir ces racines, et d'ailleurs, conformément à certains écrits rabbiniques, je ne me souviens plus les noms d'ailleurs, j'ai un trou, mais voilà, de plusieurs rabbins qui le traduisent comme ça, parce que ça paraît beaucoup plus logique dans le sens du texte. Donc, et ces racines sortent de terre dans le jardin, elles sortent de la terre, elles sont à l'extérieur. Ça permet de comprendre que celui qui se disperse se dessèche parce qu'il agit contre le bon sens. Si un arbre a ses racines qui sortent de terre,
il est évident que quand il va faire chaud, il va sécher. C'est une évidence. Les racines de l'arbre, elles sont prévues pour être en terre. Et à la limite, plutôt descendre en profondeur, chercher l'eau, plutôt que sortir de terre. Donc il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il fait sortir ses racines à l'air libre. C'est contresens, il y a quelque chose qui ne va pas. Pour s'extraire du jardin. En fait, il veut sortir, il a un jardin, donc il est planté dedans, et il veut pas rester dans cette terre. Il veut en sortir. Imaginez un arbre, si un arbre avait tout d'un coup l'intention de sortir de terre pour sortir du jardin. Ce serait assez comique. Vous savez, on a ce texte qui est un peu bizarre, mais on en a d'autres dans le Nouveau Testament. Quand Jésus donne la parabole du grain de sénévé, qui dit, c'est la plus petite, tac, on la met en terre, elle pousse, et elle devient un arbre gigantesque. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. C'est pas normal. Un grain de sénévé ne peut pas devenir un arbre gigantesque. À la limite, ça devient un arbuste. Bon, il y a toute une étude sur le sujet, mais pour montrer qu'il y a des choses parfois qui doivent nous amener à réfléchir. Là, en l'occurrence, c'est ce qui se fait. Dans cette phrase, on voit qu'il y a un problème. L'arbre, il a un problème. Et en plus, le mot jardin ici, ganatov. Ganatov, je ne l'ai pas mis, c'est un mot avec une seule occurrence. Donc, il est construit d'une façon très, très spéciale, ce mot. Alors, je ne l'ai pas étudié non plus en détail sur le diaporama, parce qu'il y a le gimel pointé, le nun pointé, ensuite tav, vav. Ici, on a littéralement le sens de ces 4 lettres, en 2 pointés, qui veut dire lieu protégé pour le développement de l'individu vers la croix. Pourquoi vers la croix? Puisque les 2 dernières lettres, tav, c'est le mot croix, et la lettre tav, vav, c'est l'homme sur la croix. Donc, on a bien ce sens de tav. Et avec ce lieu protégé, gan, ce lieu de protection, qui amène à l'épanouissement et à grandir vers la croix. Littéralement, enfin sémantiquement, je dirais, ce mot, voilà ce qu'il signifie. Donc, pour s'extraire de ce qui amène à la croix. Au niveau de la construction sémantique, au niveau des racines, c'est ce que ça donne. Donc, il veut sortir ses racines pour s'extraire de ce qui l'amène à la croix. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que celui qui se disperse refuse les expériences concrètes de la réalité et refuse d'y voir la main de Dieu et surtout d'être rendu lucide sur sa faiblesse et la nécessité de venir ou revenir à Dieu. Par contre, si je prends le sens de tout ça pour celui qui s'ouvre dans la prière, eh bien celui qui s'ouvre dans la prière voit ses racines se développer vers et dans le jardin, parce que ici, dans, c'est al, comme tout à l'heure, avec 2 sens, sur ou au travers d'eux, et pour dans la direction d'eux. Donc il y a quelque chose qui dit que sur, il veut sortir, il veut aller dessus, et l'autre pour est dans la direction d'eux du jardin. Donc il veut aller dans la direction du jardin. Donc il y en a un qui veut sortir du lieu de protection qui l'amène à la croix, et l'autre au contraire, il va dans cette direction pour aller encore plus profondément dans ce lieu de protection qui l'amène à la croix. Toujours la même chose avec les 2 expériences, je dirais, matérielles qui sont les mêmes. Mais selon notre positionnement, avec ou sans Dieu, le résultat n'est pas du tout le même. Il y a un dessèchement d'un côté et je dirais, une vitalité croissante de l'autre côté. Le jardin, c'est ce lieu protégé qui amène l'individu vers la croix. Donc, Job 8, 15 et 16, que nous avons regardé ce soir, un petit peu en profondeur. Là, ce soir, on est rentré un petit peu profond dans le texte. Mais j'ai hésité, mais je souhaitais vraiment le souligner parce que, pour montrer cet extraordinaire texte que Dieu nous a donné, la parole de Dieu. Ne la négligeons pas, elle est d'une profondeur infinie. Et en même temps, ne nous fions pas à ce que nos yeux voient sur une pseudo-réussite de un tel ou de un tel, ou un pseudo-échec ou effondrement de un tel ou de un tel. Laissons l'Esprit de Dieu agir et conduire toutes choses, parce que c'est lui qui conduit toutes choses, et que tout homme est sous ses regards, et nous, concentrons-nous sur notre marche et notre intimité avec lui, pour que toute expérience, même dans la souffrance, que nous puissions être amenés à lui faire confiance, parce que toutes choses sont dans sa main, y compris la souffrance. Y compris la souffrance.
C'est ce que veut nous dire ce texte biblique, avec des rappels. Vous savez, il est parlé, là, il est sous-entendu ce cours d'eau qui est contraint par des digues. Ça renvoie à ce qui a été dit à Job par rapport au cours d'eau, au torrent impétueux qui dépassait les digues. Donc, en fait, tout le livre de Job, c'est pas une succession d'idées les unes après les autres, comme ça, qui tombe un peu comme le cheveu sur la soupe. Tout est très lié. L'image que j'avais justement tout à l'heure, c'est une sorte de mangrove. Le mangrove, vous savez, c'est un endroit où il y a de l'eau, il y a des racines d'arbres qui sont partout. C'est un vrai dédale, c'est un vrai. Tellement il y en a. Et bien, le texte biblique, c'est un peu la même chose. On voit des arbres, on voit des racines un peu partout, mais si on plonge dedans, tout est lié. Tout est lié. Notre image, c'est une île, je crois que c'est en Chine, c'est une île où en fait, c'est un arbre qui a poussé et que ses branches, il a des lianes qui vont au sol et quand elle touche le sol, elle refait des racines. Donc, c'est une île complète qui est entièrement couverte d'arbres et en fait, c'est un arbre. C'est un arbre, il y a des centaines et des centaines de troncs, mais en réalité, ils sont tous reliés les uns aux autres puisque c'est un arbre qui, avec ses branches, a fait d'autres racines, qui a repoussé, a fait d'autres racines, a fait d'autres branches, d'autres racines. En fait, il s'agit d'un seul arbre. La parole de Dieu, c'est comme ça. C'est des centaines et des centaines de versets, de mots, de chapitres. Et quand on regarde, en fait, ce n'est qu'un seul texte où tout est uni. Faisons-lui confiance. Il n'y a pas de hasard. Le hasard, c'est le pseudonyme de Dieu lorsqu'il veut rester discret. Et même dans la souffrance, il est là. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.